Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine direction l'hippodrome de la Prairie à Caen avec les trotteurs. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne YouTube, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi et je m'avance sur celui de mardi, mercredi et même jeudi. On ne perd pas de temps. Alors présentation du quintet de lundi, le prix de Thury-Harcourt qui va se disputer en Réunion 1 course 1. Départ 13h55, 8 en tête et 8 au 25 mètres. On fait qu'un seul tour à Caen. Faites attention pour ceux qui ne connaissent pas le tracé. En général, c'est pas facile de rendre les mètres, mais on peut y arriver. Et c'est un lot moyen dans l'ensemble. Donc, possibilité de surprise. On commence avec la base gagnante. J'invente rien. Le numéro 9, Iguski Sotone, qui sera déféré que devant. Il sait faire depuis sa rentrée 3e, premier. Il sait démarrer, il connaît la piste, il a 2 sur 2. Peut-être pas besoin de le déférer des 4 totalement. Si on arrive à prendre les bons dos, je pense que dans la ligne droite, il peut y avoir explication pour la victoire. En deuxième base, le numéro 2, Iggy Pop de Chenu, qui a fait un bon début de meeting d'hiver dernier à Vincennes. Des lignes, on y retrouve Infiniment Citron, Iris Desroseaux qui a bien couru dans un quintet il y a quelques semaines, Iron du Gers, donc c'est pas des lots de feignants. Il part en tête, il a montré du mieux en PMH et son entraîneur propriétaire met enfin un pilote entre guillemets sur ses chevaux. Et je pense que Iggy Pop, s'il fait sa valeur en partant en tête, il joue largement sa place dans les 3. Pour les chances, le numéro 8, Inky Perrine, qui a fait une belle valeur du côté d'Anguin derrière 2 bonnes juments. D'ailleurs, il y avait le cheval du jour ce jour-là, ça part en tête. Alors il y a une mauvaise statistique pour la jument, un 0 sur 6 à Caen, mais sur sa ligne d'Anguin et si on rase les murs, on peut garder une belle place dans les 5 premiers. En 4e position, le numéro 13, Grizzly Beer. Le cheval était engagé en tête dans le quintet de ce soir, donc le quintet de vendredi soir, dans un lot bien meilleur. On rend 25 mètres dans un lot moins fort. On fait appel à Johan, trotteur un peu froid, mais trotteur dominant qui aime prendre la corde. Alors je pense que Johan va démarrer à toute barzingue et va de suite prendre la corde et faire du train, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'en tirer la quintessence pour ce cheval-là. Sur la piste 3 sur 4, dont 2 podiums. Je garde dans mes 5 premiers. En 5e position, le numéro 3, Elusive Glory, qui a fait une belle performance du côté de Laval quand on touchait Hiromé en objectif à 6 contre 1. Son passé de trotteuse montée joue pour elle maintenant à l'attelage. Il y a les mâles, mais sur la forme en partant en tête, c'est oui. En 6e position, le numéro 10, Heliosys. Ses lignes de Laval et de Amiens dans des lots, je pense, un petit peu meilleurs ou un peu mieux composés, parlent pour lui. On rend 25 mètres, mais très bon droitier. En 7e position, le numéro 4, Good Friend. Alors c'était pas trop mal dans un lot d'Européens le 11 mai ici même. Il y a 0 de marge, mais comme ça part en tête, hein, si on le drive un peu comme le numéro 8, on viendra prendre la meilleure allocation au courage. Et je termine avec le numéro 11, Instinct d'âme. Je lui ai fait une place parce que je me dis que bon, le cheval, alors je pense qu'à 4 ans, les combats face à Inma Rosa ont laissé des traces à Vincennes. C'était pas trop mal dans un quintet supérieur du côté d'Angers. On rend 25 et je pense que tôt ou tard, ce cheval va refaire une performance. Alors pourquoi pas lundi à 20 ou 30 contre 1 avec Gabi au sulky. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon début de semaine, un bon quintet, de bons gains et merci à tous.